gage de réussite. L'abnégation, la persévérance, les opportunités sont souvent importantes sur le chemin du succès. Et parfois, bim! Il suffit juste d'une rencontre pour bouleverser un destin. Bienvenue dans votre émission. Au programme, le témoignage d'un jeune homme talentueux qui ne demande qu'à être propulsé sur la scène musicale. Nous aurons également le plaisir de recevoir une compétence plurielle, une compétence féminine plurielle. Elle est à la fois artiste, chanteuse, actrice, présentatrice télé. La belle Tia est notre chroniqueuse star du jour. Dr Silo, notre distributeur automatique du rire, sera là, comme toujours, pour la note d'humour. Je vous souhaite un très bon appétit télévisuel, parce que c'est midi! C'est midi, c'est maintenant! C'est midi, c'est maintenant! Et c'est avec empressement que nous recevons Tia sur la scène musicale. Je cherche mon chemin, je cherche ma maison. Je me perds dans mes souvenirs. J'ai quitté pour d'autres contrées la joie du cœur, la générosité. Jamais je ne pourrais t'oublier. Je t'aime en secret. Ce feeling inavoué. Je t'aime en secret. Ce feeling inavoué. Je vis ma vie passionnément avec un cœur pur et des yeux d'enfant. J'apprends les choses avec le temps. Baby, j'ai attendu bien trop longtemps. Aujourd'hui c'est le bon moment de t'avouer mes sentiments. Je t'aime en secret. Ce feeling inavoué. Je t'aime en secret. Ce feeling inavoué. Merci! Tia qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi, comme je le disais. C'est notre chroniqueuse star de ce mardi, Tia. Bienvenue, ça va? Ben merci, ça va très bien, merci beaucoup. Alors Tia, j'ai une confidence à vous faire, Tia. Franchement. Laquelle? Je vous aime en secret. Oh, mais non, il faut m'aimer ouvertement, il faut m'aimer... C'est ce que j'ai commencé. Ah bon, ben c'est Je viens à peine de commencer. Justement parce que Tia, c'est un véritable délice de vous voir sur la scène. Franchement, c'est vrai qu'on prend plaisir à vous voir animer, mais lorsque vous êtes sur la scène en train de chanter, on n'a plus envie de vous laisser partir. Ah bon? Ah, ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça. Merci. Ce que je vais vous dire, pas plus que moi. Moi aussi, je l'aime en secret. Vous l'aimez aussi en secret. Vous vous rappelez lors de la célébration? La Saint-Valentin, on s'en souvient. Son passage remarquable dans cette... Où je suis allé implorer les génies... Guéret. Oui, oui, tout à fait. Qui avait dit que... Mais Amour, là, il ne voit rien de là. Depuis là, on est là. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Eh bien, je l'annonçais, Tia est donc notre chroniqueuse star de ce mardi. Ouais. Mais il est bon quand même qu'on puisse avoir une idée de son actualité. On sait qu'elle est à Troyes, elle fait une belle émission sportive. Oui. Alors, il se passe plein de choses. Est-ce que vous voulez vous prononcer sur le match d'hier, Cameroun-Comores?
Vous êtes prêts à assumer tout ce que je vais dire là? Parce que, bon, attention, ça dépend. Non, il y a eu quand même un petit goût d'amer suite à cette rencontre, vu le contexte qu'il y avait, vu tout ce que cette équipe du Comore a eu à subir depuis le début de la compétition. Et je crois que cette expulsion à la 7e minute, honnêtement, du capitaine comorien, je crois que ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et bon, bravo au Cameroun, qui ne démérite pas quand même, parce qu'on ne va pas leur enlever ça, mais je trouve que ça a un petit peu entaché cette victoire. C'est clair, c'est clair. Et vraiment, big up aux Comores. Ah oui, ah oui. Le gardien d'un soir, j'ai envie de dire, comorien. C'est un joueur de champ qui était dans le poteau. Absolument, un défenseur. Et il y a une image qui est extraordinaire qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux. Quand il a les mains derrière, parce qu'il ne savait plus qui il était pendant l'espace d'un temps. Donc on le voit, les mains derrière pour éviter de toucher le ballon, alors que finalement c'était lui le dernier rempart. Donc une image qui a tellement de sens finalement, mais c'est ça la CAN. C'était tout simplement impressionnant. Ouais. Vraiment bravo aux Comores. Et puis on est ensemble. Que Dieu permette que cette CAN se termine bien et que la Côte d'Ivoire amène la coupe à la maison. Ah ben ça, bien sûr. Notre objectif. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et on va la ramener cette coupe. Hein. C'est clair. Ah oui. Alors Tia, comment est-ce que vous préparez, on va dire, ce match de demain? Ah ben on le prépare avec beaucoup d'intensité, beaucoup de... on y croit dur comme fer, cette équipe des éléphants qui nous a montré qui a eu un début un petit peu difficile, on ne va pas se le cacher, mais finalement qui nous a montré un si beau visage qu'on ne peut qu'être derrière les éléphants. Donc au niveau de la 3, on est tous mobilisés, toute la rédaction est là, est en mode CAN actuellement. Le groupe RTI est en mode CAN, donc vous avez la chance de suivre toutes les rencontres, d'assister vraiment à toutes les rencontres qui sont diffusées en direct. Et nous, on est là et on y croit dur comme fer. Jusqu'au bout. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, Caroline. Oui, allez-y, Tia. Caroline. Je suis venue avec une petite surprise. Dites-nous tout. Alors, est-ce que vous savez comment les buts sont célébrés à la 3? Non. Est-ce que vous connaissez le duo de choc Wallo et Ballo? Je suis pressée de voir cela. Eh bien, regardez comment on célèbre les buts à la 3. Salut Caroline, salut Titi, nous sommes très heureux de vous avoir, vraiment on est très heureux. Ballo, nous sommes très contents là. Tout à fait, bonjour Wallo, bonjour Tia, bonjour Caroline. Et effectivement, on est très heureux de vous retrouver. On prépare très bien ce match, n'est-ce pas Wallo, avec des accessoires. Oui, avec des accessoires, on aura des infos, des informations pour nos téléspectateurs, parce que là, on s'apprête pour vivre un grand moment. Côte d'Ivoire-Égypte, ça va chauffer, parce que c'est un gros match qui va nous ouvrir les portes des quarts de finale. Ah oui, effectivement, qui va nous ouvrir des portes des quarts de finale avec l'équipe égyptienne qui va avoir la première possession avec Moustapha Mohamed pour Marmouche qui perd ce ballon au profit de Seri Jean-Michel. Seri Jean-Michel qui va partir sur le côté droit, qui va orienter ce ballon dans le pied de Ghislain Konan qui ressent. Allez! Et c'est dedans! La Côte d'Ivoire qui va le jouer! Ah bah oui! Ah bah oui! Ça doit quand même mettre beaucoup de pression aux joueurs. J'aimerais pas être à leur place. J'imagine, franchement, parce que tout un pays, et on a l'impression que la Côte d'Ivoire est tellement folle de foot que franchement, on n'a pas droit à l'erreur. Ah mais... Et quand on commet des erreurs sur la toile, vous avez vu, ça chauffe. D'accord. Alors, le thème du jour, Hervé Mensah, le destin de ce jeune talent va-t-il basculer à ces midis? C'est notre souhait en tout cas. Notre invité du jour se nomme, comme je le disais, Hervé Mensah, alias Ben H. C'est un artiste, chanteur, compositeur béninois âgé de 33 ans et il vit en Côte d'Ivoire depuis 2018. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour l'accueil à ce midi. Je suis vraiment fier, ravi d'être là. Et nous aussi d'ailleurs. Et notre souhait le plus ardent, c'est de vous aider à éclore. Mais bon, tout dépend de Dieu. J'espère que vous avez bien prié ce matin avant de venir sur ce plateau. Allons donc à la découverte de ce jeune homme grâce à la plume d'Adji Raymond.
Ça peut faire parfois du bien de rester scotché à Semidi, ça peut même changer une vie. Jeune artiste chanteur d'origine béninoise, Hervé Mensa prend l'initiative de se rendre dans les locaux de l'émission Semidi au siège de la RTI à Abidjan. En échangeant avec l'équipe de production, il espérait tout simplement bénéficier d'une lucarne de visibilité à travers une prestation. Pour convaincre de ses qualités vocales, il fait 2 a cappella qui mettent tout le monde d'accord sur son talent. Rappelé pour un passage ce mardi, cette apparition sur le plateau de Semidi va changer sa vie. Restez. Alors Philo, tout va bien? Philo, tout va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est jour de surprise, tout. Voilà, donc l'invité peut avoir une surprise, l'invité aussi qu'on va appeler sur le plateau peut avoir une autre surprise. Même Tia peut avoir sa surprise, franchement. Et puis au-delà de toutes ces surprises, j'ai l'honneur d'avoir la tablette aujourd'hui. Voilà, et vous allez voir le QR code s'afficher sur votre petit écran, vous le scannez. Et puis vous tombez sur une interface, ça vous permet de poser des questions, et puis ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez du thème du jour, Philo? Attends, un jeune, Hervé Mensa, destin, on ne sait pas si le destin va basculer. Il faut oser dans la vie. Ça va changer. Il a osé, ce jeune homme, il est venu au bureau tout simplement, sans 5 francs de bourse, aucun centime, il est venu, il a exposé son problème, sa situation, sa volonté d'aller de l'avant. Il faut oser dans la vie. Tu as osé, c'est Guéré qui est là, mais elle fait zouk. Et ça n'a pas marché. Mais... Maintenant, oui. En fait, je ne comprends pas quand il faut que les choses soient claires. Parce que vous dites qu'il est venu au bureau sans aucun centime. Est-ce que les précédents invités viennent avec de l'argent? Personne. Vous savez que c'est gratuit. C'est gratuit à Semidi. Et même quand on finit l'émission, qu'il y a des personnes qui nous tendent des enveloppes, c'est non et c'est non. C'est la règle à Semidi. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est là dans ça. C'est gratuit. Il y a des gens qui nous abordent dans la rue. Non, c'est midi quand on vient. Rien. S'il y a des gens qui vous arrêtent, vous disent ne donnez rien. C'est votre télévision, vous êtes libre de passer. Ce jeune homme, il est venu seul, il nous a expliqué son problème. Il a un talent, il veut s'exprimer. Nous lui donnons l'occasion. Non, voilà, il est là sur le plateau. Donc, il a osé aussi. Parce que se déplacer, venir passer au milieu de tous ces bagarres-là, venir jusqu'ici, c'est oser. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est une histoire de destin. Moi, je dis, le destin aussi, c'est vrai que le destin, c'est ta destin, ça est là. Mais il faut les provoquer. Ça ne sert à rien de rester à la maison, ne rien faire. Qu'est-ce que c'est mon destin ici? Mais tu vas crever de faim, mon ami. Tu te lèves, tu as un talent. Tout le monde a un destin. Tout le monde a un destin, mais il faut savoir saisir ce destin-là, il faut savoir le mettre à profit, c'est le plus important. Même des jeunes gens qui se plaignent, non, quand je rencontre une fille et qu'elle me demande de l'argent. Mon frère, moi, femme, je te rencontre aujourd'hui. Premier rendez-vous, tu me demandes 2 millions, mais c'est une manière de me booster, c'est une manière de me dire, va chercher l'argent. Oui, moi, je te marie en même temps. Hein. Oui, moi, je me dis que tu prends. Oui. C'est une manière de... C'est une manière de m'amener. Are you sure? C'est une preuve d'amour. Vous n'allez pas dire non qu'elle est trop matérialiste, comme les filles qu'on rencontre dans la rue, tout ça, non? Non, c'est une source de motivation. Allez, mon frère, j'y crois en toi, va chercher les 2 millions, tu me les envoies, et puis voilà, je suis avec toi. Moi, j'applaudis. Hein. Docteur Philo. J'ai dit une fille, je n'ai pas dit Tia a trop d'expérience. Après l'émission, tu peux me donner 5 millions, s'il te plaît? C'est une source de motivation. C'est une source de motivation. Mais ça fait combien de saisons nous sommes ensemble? Tu ne me l'as jamais demandé. Ce n'est pas parce que je fais la chronique aujourd'hui. Et là, c'est out. Mais je demande... Seigneur. Et donc, dans la vie, il faut oser. Vous l'avez fait et vous avez ce talent-là. Et donc, voilà. Et même, moi, je le dis toujours, même quand tu es nul, il faut entretenir cette nullité. Merci. Vous avez chanté, on va gâter le coin. Je dis, attention. On va gâter le coin. On va gâter le coin avec Kesha. Mais ce gâté-là n'a pas rendu votre carrière. C'est parce que vous avez utilisé à bon escient cette gâture. Absolument. Merci. Merci. Merci, on applaudit très fort, docteur Philo. Hervé Mensa. Alors, à ce qu'il paraît, vous êtes arrivé à Abidjan à la faveur d'une émission, voilà. Et vous étiez invité à participer à Tempo. Tempo, oui. Et quand vous finissez Tempo, vous décidez de rester à Abidjan. Why? Pourquoi? Bon, j'ai décidé de rester parce que Abidjan est un pays, c'est une plaque tournante de la musique africaine et mondiale, si je peux me permettre ainsi. Et le terrain m'a plu quand j'ai vu un peu comment les choses se passent ici en matière de showbiz. Tout est structuré. Et surtout quand les autres pays, les autres artistes, quand ils viennent ici, ils repartent avec quelque chose. C'est vrai, j'ai commencé, mon talent, ma carrière était à l'étape embryonnaire, mais
J'ai eu à acquérir beaucoup d'expérience. Mais c'est quoi? On prend la décision sur un coup de tête ou c'était prémédité? C'est-à-dire, depuis là-bas, vous aviez des informations sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous arrivez, vous décidez de rester ou c'est comme ça vient? Oui, depuis là-bas, j'avais des informations. D'accord. Sur la Côte d'Ivoire, sur comment les choses se passent en matière de showbiz. Et j'avoue que ces informations étaient vraiment prouvées parce que la Côte d'Ivoire regorge des hommes de médias et des hommes du showbiz vraiment compétents. Super. Il a peut-être été séduit par la prestance de l'animateur Didier Bléou. Ah, peut-être, oui, certainement. Pourquoi pas? Ça a peut-être joué. Alors, c'était quoi la réaction de vos parents de savoir que vous quittez votre Cotonou natal pour Abidjan? Ça n'a jamais été facile à un parent de voir s'éloigner de lui son enfant. J'ai pris cette décision parce que ça n'engage que moi-même. Le reste, que je choue ou que je réussisse, ça n'engage que moi. Et tout. Donc, chacun, on est tous des bâtisseurs de notre destin. Donc, j'ai décidé d'aller de l'avant, d'aller me chercher, de venir à Abidjan me chercher artistiquement parlant. Et quand je suis venu, les parents, bon, au départ, ils étaient bizarres, mais après, ils ont vu que bon, c'est ton rêve. Donc, on prie pour que tu puisses y arriver. Et... Alors, vous êtes là depuis 2018. Ça fait maintenant bientôt 4 ans. Votre carrière peine à décoller et vous êtes quand même là. Pourquoi? Vous savez quoi? Dans la vie, chaque chose en son temps. D'accord. Et un homme sans expérience est comme un bateau qui navigue sans boussole. D'accord. Il faut déjà se tracer le chemin. Et c'est vrai, il y a des périples, des tremplins qu'il faut, comment le dire, braver sur le chemin. Et peut-être un jour, bim, ça prend. C'est vrai, c'est vrai, je ne suis pas Dieu. Je continue de travailler. Comme l'a dit Youssoufa, il dit, pour moi, patienter, c'est de travailler en attendant. Donc, c'est vrai, je ne suis pas pressé. Je continue de travailler, de composer, de rentrer en studio à chaque fois quand j'en ai l'occasion et de sortir mes sons. Même si ça reste pour moi, et c'est qu'un jour, le jour de Dieu, la lumière se fera sur mes œuvres qui ont été déjà composées de par le passé et ça pourra être le bim dans toute sa quasi-totalité. Abidjan est doux, mais Abidjan est un peu dur quand même, financièrement Abidjan est dur, parlant. Le niveau de vie est élevé, tout à fait. C'est pas facile. Mais vous savez... On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ah oui, effectivement. Alors vous ne vivez pas de votre art. De quoi vivez-vous à Abidjan? Je suis community manager. OK. Et tout, donc je gère avec les boîtes et tout. Je gère avec les boîtes et en tout cas ça va. En attendant, je continue aussi ma carrière. À chaque fois quand j'en ai des opportunités. En tout cas, je suis sur plusieurs fronts. Vous faites de petits boulots, community manager. Alors, si vous êtes community manager, ça veut dire forcément que vous avez aussi la capacité de vous vendre sur Internet. Internet, effectivement. Aujourd'hui, je n'ai pas une équipe. Tout ce que je fais, c'est moi-même, je le fais. Que ce soit la communication de mes œuvres et tout, mes pages et tout. C'est vrai, il faut aussi les moyens qu'il faut. Mais je fais avec les moyens de bord. En attendant, en fait, c'est une étape, en fait. C'est une étape à suivre. Et je crois que je suis dans... En tout cas, je suis cette étape-là. À vous entendre parler, on sent que vous avez la conviction de votre réussite. On sent que vous avez la conviction de votre talent. Alors, à quel moment vous avez pris conscience que vous aviez un don pour la musique, pour le chant? Comme l'a dit Amadou Apateba, il dit la force, la Apparemment, seule force. Vous disiez beaucoup. Allez-y. La seule force d'un homme, c'est de croire. Quand tu crois, tout se réalise en même temps. Donc, cette force-là me vient de... D'abord, je crois en ma voix. Ma voix, je crois en ma capacité d'écrire et de chanter. Donc, c'était en 2010. Je faisais les petites scènes et tout. Mais au départ, bon, je ne vais pas vous mentir, les parents, ils veulent que je sois bureaucrate, j'étudie, je finisse. Mais vous savez, quand Dieu trace ton chemin et que tu découvres ce à quoi tu es destiné, rien ne peut t'ébranler. Donc c'est là que j'ai pris la décision en 2010 d'en faire une carrière et de sortir. Parce que en 2003, j'avais vécu des situations vraiment dépressives.
Et il y avait un seul chanteur qui m'avait épaulé, même si, à part ses œuvres, bien sûr, c'était Corneille. D'accord. J'étais tellement triste, j'étais déprimé et tout, donc je me réfugiais tout le temps dans sa musique. Et peut-être en cela, ça a développé aussi ma capacité de chanter et tout. Et en 2000... Et quelle est la chanson de Corneille qui vous faisait du bien? Alors, envie. Loin des cauchemars de mon passé, loin de mon enfance, loin des rues entières et quartiers qui m'ont donné le sens. Loin de mes danseurs de calmants, loin de mes souffrances, je suis chez moi malgré l'apparence. La chanson s'appelle Terre. Et cette chanson, je l'aimais beaucoup, je la chantais tout le temps. Donc, c'est vrai que vous avez là tout, mais il y a Tia qui est là. Hein. C'est-à-dire, on connaît des artistes, je veux dire, malgré leur état de santé, ils arrivent quand même. On perçoit tout de suite, hein, quand c'est bon, c'est bon. Oui, Tia, non, déjà. Mais il y a du talent, ça c'est sûr, évidemment. Le talent est là. Le talent est là. Maintenant, moi j'avais envie de vous poser cette question. Aujourd'hui, vous voulez percer dans la musique, qui est un milieu extrêmement difficile, hein, on ne cesse de le répéter, parce que, encore plus aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut avoir un ordinateur chez lui, un micro, tout le monde peut prétendre à être artiste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de plus à ce milieu? D'abord, d'abord ma voix, parce que il y a des artistes qui m'en ont apporté. Un artiste, c'est un psychologue. Sous d'autres cieux, c'est un psychologue. C'est quelqu'un, il peut te consulter même sans qu'il ne te rencontre. À travers sa chanson, tu peux avoir des mots et de là, tu peux guérir. À travers ses mélodies et tout. Et moi, j'ai pris cet exemple parce que cet artiste m'avait tellement aidé. Et j'ai vu que si Dieu m'a donné cette voix, c'est peut-être aussi pour aider aussi des gens davantage à guérir. Parce que ça serait égoïste de ne pas réaliser ce rêve. Parce qu'en fait, tout est lié dans la vie. Tout est lié. Peut-être que dans quelques années, quelqu'un a besoin de ma chanson pour guérir. Quelqu'un a besoin de ma chanson pour être heureux. Quelqu'un a besoin de ma chanson pour se sentir lui-même. Donc, du coup, je crois que c'est une mission. Quand être artiste, c'est déjà une mission. Ce n'est pas pour frimer, non. Ça vient de l'intérieur. C'est que vous voulez miser un peu sur les textes et tout ça, les paroles de vos chansons, c'est ça? Parce que les voix comme ça, il y en a des voix, pour qu'on s'est rempli de belles voix. Donc vous allez miser plus sur la qualité de vos textes. Non, il y a aussi, je veux être aussi un ambassadeur pour mon pays, pour la culture de mon pays. Comme Tata Angélique Kidjo, qui en fait beaucoup. Et aussi pour l'Afrique. Mais justement, on sent une forte touche R&B, musique de la nouvelle génération. Est-ce que vous apportez votre côté béninois aussi à votre musique? C'est quand même très important. J'adore. Justement, c'est la question. Bien aimé. Je ne sais pas pour vous, on a des questions? Oui, on a la question de David Parfait. Il dit, j'aimerais bien savoir quel est le style de musique que vous faites. Parce que, voilà, il y a du béninois tout à l'heure, là. Elle parlait de R&B. À la base, c'est de l'R&B. Mais avec... en fait, je ne me limite pas. Je fais de l'afro-pop, du funk, du soul. En tout cas, je suis partout. Je suis partout. Mais à la base, c'est de l'R&B. Et vous êtes arrivé de participer à des concours de musique, concours de chant, etc., les concours de jeunes talents, de révélation de jeunes talents? J'avoue que cela ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Parce que, bon... Vous dites que vous êtes à un certain niveau, quoi? Non, ce n'est même pas ça. Vous ne vous surestimez pas par hasard? Ce n'est même pas ça. Ou vous n'en avez pas eu l'occasion? Non, j'en ai eu l'occasion, mais ça ne m'intéresse pas trop parce que, déjà, je préfère me concentrer sur le travail, sur ma carrière. Parce qu'un artiste qui compose ses propres textes,
c'est difficile pour lui d'apprendre le texte des autres. Pour moi, c'est comme ça. Et surtout, c'est difficile. Souvent, tu es là, tu écoutes. Moi, par exemple, quand j'écoute d'autres artistes, et que, c'est vrai, je peux les écouter, travailler ma voix avec, mais apprendre le texte et aller chanter, se mettre dans la peau de cet artiste et chanter, moi, je préfère... c'est pas facile pour C'est pas facile pour moi. Donc, je préfère, moi, me développer mon art, prendre tout le temps possible, développer mon art, afin d'être prêt pour qu'un jour, des gens aussi peut-être prendre mon morceau et chanter dessus pour des compétitions. Quels sont les artistes que vous aimez ici en Côte d'Ivoire? Il y a José. José. Elle me plaît beaucoup. C'est une dame que vraiment, je la salue au passage. Elle est très bien. Il y a aussi, comment le dire, Ariel Chené, qui en fait beaucoup. Ah, le feu Arafat aussi, malheureusement. Mais il y en a plusieurs. Et il y a Dobé Niaoré. Dobé Niaoré également. Franchement, j'apprends beaucoup. Aujourd'hui, vous avez du talent. Si, par exemple, on vous disait à Mensa, voilà, vous avez l'occasion de travailler avec un producteur, un arrangeur, tout ça, vous auriez choisi qui? David Taïro. Tout de suite, hein? Pourquoi? Je suis fan de son travail. C'est quelqu'un, il est structuré. Il est structuré, il a la chose, il a de la matière, il a du coffre. Et c'est quelqu'un, quand vous écoutez ses arrangements, vous sentez que c'est quelqu'un, il a de l'expérience. Et moi, c'est des gens, de personnes que j'aimerais côtoyer dans ma carrière, afin de, surtout côté direction artistique, ils pourront aussi me... Mais pourquoi vous ne l'approchez pas? Bon, c'est parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Donc, je sais que ça va arriver. Ça va arriver, sait-on jamais. Quel est votre objectif lorsque vous venez à CMidi? Parce qu'on ne vous a pas appelé, vous êtes venu à CMidi, j'ai un talent, je veux pouvoir m'exprimer. Pourquoi vous choisissez cette émission et pas une autre? CMidi, d'abord, c'est une émission qui est vraiment suivie et aimée par les Ivoiriens et aussi dans la sous-région. Donc, je viens du Bénin, je vois, depuis le Bénin, je voyais un peu. Est-ce que vous avez bien entendu? Aimé par les Ivoiriens dans toute la sous-région et même au-delà. Merci en tout cas. Donc, je vois que cette émission a permis à beaucoup de personnes d'attirer sur la visibilité qu'ils ont tant souhaité. Et j'espère que ça serait aussi mon cas, parce que ce qui est sûr, je suis fier d'être là. Vous attendez à quoi aujourd'hui particulièrement? Aujourd'hui, c'est de... Que David Taïro vous appelle De toute façon, que David ou n'importe quel producteur, je suis ouvert. Et je suis prêt à travailler avec n'importe qui et tout, voilà. Donc l'essentiel, c'est d'exprimer déjà ce que je sais faire et tout. Et si personne ne vous appelle? C'est pas grave, je continue le travail. Vous n'allez pas arrêter? Non, je n'arrête jamais. Tant que je ne suis pas arrivé, je vais faire chaîne de cacao. Si je devais... Est-ce que... Parce que vous êtes quand même là depuis 2018. Vous avez une carrière qui a commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes sur un plateau pour dire, bon, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous vous êtes donné quand même un plan B? Un plan B, déjà, quand tu n'as pas... Moi, je dis, l'échec, déjà, c'est d'avoir un plan B. L'échec, déjà, c'est d'avoir un plan B. Un gagnant ne doit jamais avoir de plan B. Pourquoi? Je m'exprime. Il n'est pas que chanteur, il est aussi philosophe. Je m'exprime en fait. Nous, on a des plans B, des plans C, des plans D. Oui. Je m'exprime. Si tu ne crois pas en toi suffisamment, tu peux avoir un plan B. Mais si tu crois suffisamment en toi, il n'y a pas de plan B, c'est le plan A. Que ça passe ou ça casse. Alors, vous ne croyez pas si bien le dire. Votre plan A. Super. On ne sait pas parce que lui-même, il ne sait pas encore. On l'a invité. On ne sait pas pourquoi il est là. Voici la surprise de Mensa. Regardez l'écran. Wow. David Taïro. Wow. Il se trouve dans une salle où il n'a ni télé, ni portable. Il ne sait pas pourquoi il a été invité sur le plateau. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Et nous recevions à l'instant Mensa, Hervé,
Voilà, je ne dirais pas artiste en herbe, il croit en lui, il croit en son talent et nous lui avons fait la belle surprise d'avoir un invité. Je ne sais pas s'il est déjà dans les parages, on va le rejoindre dans quelques instants. Tia est avec nous, est-ce que vous la voyez? Artiste, chanteuse, animatrice télé et aussi actrice à ses moments perdus, Tia. Oui. On est toujours content de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un Ce plaisir, midi. c'est toujours un Et plaisir. vous êtes la voisine des docteurs Chilo. Ouais. Voilà. On oui. continue un tout petit peu, voilà. Philo, Oui. le score, parce que vous avez déjà commencé le match au niveau de la 3. Ah oui, oui, oui. On a déjà commencé à marquer des buts. Quel est Le votre score de pronostic? demain, Côte d'Ivoire, Égypte, allez, 2-0. 2-0 pour la Côte. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Non, j'ai besoin de J'ai besoin de but, ton but, tu sais. Mon bébé. Mon pépé. Ah, ici. Voilà. Ok, d'accord, on va la Mon refaire, pépé. cette chanson. Alors, Tia, Oui. on va la refaire. Bah, 1, 2 et 3. J'ai besoin de ton but, tu sais. Nico Pépé. J'ai besoin de ton but, tu sais. Mon Halle. Serge Aurier. Ah, tu vois, non? Pardon? Serge Aurier. C'est Aurier. Ça marche aussi. J'ai besoin de ton but, tu sais. David Tailloro doit se demander, mais elles font quoi sur le plateau de ce midi? David Tailloro, applaudissements. Je vais rejoindre notre invité. Auteur, compositeur, interprète, producteur et arrangeur de talent, David Tailloro est devenu, au fil des années, une figure incontournable de la musique ivoirienne, de la musique en Côte d'Ivoire et même en Afrique. David, bonjour. Bonjour. Le Totorino, je n'entends pas les applaudissements. Totorino est avec nous sur le plateau. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur nos plateaux de télévision, hein, franchement. Bah, et c'est un honneur d'être reçu à chaque fois. cette musique me stresse, je ne sais pas comment vous faites. Vous arrivez à tenir? Ça va? Ça fait trop suspense en fait. On est dans les grands les grands films à grand suspense. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on vous invite sur le plateau de ce midi? Pas du tout. Aucun indice? Non. Est-ce que vous nous avez suivis depuis le retour de cette saison? Vous avez eu l'occasion quand même de regarder un peu ces midis? J'avoue que j'ai pas eu le temps de m'asseoir devant la télé pour regarder. Avant les vacances, là, je regardais beaucoup. Mais là, depuis la reprise, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de regarder. Le temps? Sérieux? Non, c'est vrai. Vous n'avez même pas vu des images sur Internet? Ou vous n'allez pas beaucoup sur Internet? Le seul truc que j'ai vu, c'était une bande-annonce. Juste une bande-annonce comme ça que j'avais vu. Mais à part ça, j'ai pas regardé. J'ai pas encore eu le temps de regarder l'émission. Le dernier artiste que vous avez produit, c'était quand? Et c'était qui? Wow. Bon, j'en ai fait tellement ces derniers temps que... Voilà. Quand on parle de production, c'est... Il y a deux facteurs. Soit il y a un artiste qui vient me voir, qui a son producteur. D'accord. Dont le producteur assure, je veux dire, il paye tout. Hein, et moi, je réalise. Soit il y a des artistes que j'ai pris sous ma coupe. D'accord. Les mettre en studio et puis voilà, les produire. Donc, je ne sais pas où votre question... Voilà, il y a la production et puis il y a l'arrangement aussi. Voilà. Un artiste, par exemple, qui est talentueux et qui vous sollicite, quels sont vos critères? Oh, les vos critères de sélection? Ils sont nombreux, les Parce critères. Parce que je sais que vous êtes une personne très exigeante. Les premiers critères, c'est il faut savoir chanter. Ça, c'est le premier critère, sinon tu ne fais pas ce métier. C'est clair.
Maintenant, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, parce que le talent, c'est 50% dans ce boulot. Après, il y a le rendu, après, il y a le comportement, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, à l'instar de tous les autres métiers de l'art, des arts et de la culture, il n'y a pas que le talent. Il n'y a pas que le talent, c'est 50%. Le reste, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Alors, David, nous avons reçu aujourd'hui un jeune homme, fan de vous, hyper fan de vous. Il vous trouve très structuré, il aime votre méthode de travail. Et il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien, il est béninois. Il est abandonné depuis 2018, Cotonou pour Abidjan. Il est sûr de percer ici en Côte d'Ivoire. Il est confiant, il a de l'assurance dans son talent et il rêvait depuis toutes ces années de vous rencontrer. Wow. Raison pour laquelle nous avons spécialement fait cette émission. Raison pour laquelle vous vous trouvez également sur le plateau de Ce Midi. Ok. Alors David, ce qu'on va faire, on ne veut pas vous obliger à faire quoi que ce soit. C'est vrai que notre vœu, sinon notre souhait le plus ardent, c'est de voir ce jeune homme réussir dans le domaine artistique, dans le domaine musical, mais on ne veut pas vous obliger à faire quoi que ce soit. On va l'écouter. D'accord. S'il arrive à vous convaincre, on ira ensemble sur le plateau de Ce Midi. S'il ne vous convainc pas, vous ne le voyez pas et on se dit au revoir. Wow. Si vous êtes prêt à l'écouter. C'est l'audition à l'aveugle, en fait. OK. 1, 2, 3. Hervé Mensah, c'est à vous de jouer. Tu es parti de chez toi, le cœur rempli d'espoir, décidé d'aller au bout, sans sortir malgré les coups. Rêver courir le monde, accueille cette joie profonde. Le de tien tu veux être, pour ton destin le seul maître. Hervé Mensah, oui. Le chant en langue. Oui, c'est ça. Le chant que vous avez chanté tout à l'heure dans votre langue maternelle. Je n'ai pas encore fini, c'est la suite. D'accord, nous vous écoutons. Tu es parti de chez toi, le cœur rempli d'espoir, décidé d'aller au bout, sans sortir malgré les coups. Rêver courir le monde, accueille cette joie profonde. Le de tien tu veux être, pour ton destin le seul maître. Il faut que tu saches que c'est bien de rentrer chez toi. Après tant d'années passées à l'étranger, fais un pas en arrière pour assurer tes arrières. Wow, wow. Ici tout le monde t'attend. Nous sommes mon ongon non via ou les corps. Ya ou ablo do. Wajla gudo tero. Nous sommes mon ongon ya non via ou les corps. Ya ou ablo do. Wajla gudo tero. Nous sommes mon ongon non via ou les corps. Ya ou ablo do. Il y a quand même beaucoup d'émotions dans sa voix. On n'a pas pris un micro spécifique pour cela, donc c'est sa voix à l'état brut que vous venez d'écouter. Oui. Il a une belle voix. Il a déjà... le jugement définitif, je le donnerai quand après je l'écouterai sur un instrument, accompagné d'un instrument harmonique, soit une guitare, soit un piano, pour juger définitivement. Mais ce que là j'ai entendu, c'est une très belle mélodie, qui est facile à retenir. Ça c'est très important dans la composition, parce que quand nous composons les chansons, c'est pour que les gens puissent la reprendre aussi facilement. C'est cela. Et donc ça, il a déjà ça. Et on sent, même s'il était un peu stressé, on a senti un peu le stress. Il joue la carte de sa vie, là. Voilà, on a senti le stress dans la gorge. Ça s'est ressenti sur la qualité de la voix. Mais
Il a une belle voix, il chante bien. Et je pense que ce morceau qu'il vient de chanter peut être un tube. Waouh. Alors... Moi, j'ai déjà retenu le truc. Bon, Et la partie, en langue, là, on avait l'impression d'entendre un peu du David Taïro face à moi. Donc, si je comprends bien, vous acceptez de lui donner sa chance? Oui. À 80%. 100%, waouh! Venez avec moi, s'il vous plaît, David. Hervé Mensah, bravo! David Taïro. Ça va? Oh là 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 là! Je suis tellement émue. Hervé Mensah, il a pris son courage à deux mains. Il est venu à Sémidi pour réaliser son rêve. Et on est vraiment content de participer à cela. David Taïro, vous pouvez vous asseoir. Totorino est dans la place. Ouf. Wow. Docteur Philo, franchement, Wow. je suis tellement émue que franchement, j'en perds mon latin. Alors, je vais arracher quelques mots à Mensah. Mensah, David Taïro est là. Il n'était pas obligé d'accepter. Je ne lui ai même pas dit que vous avez l'atout. Vous avez chanté. Il vous a écouté. Belle voix, il a dit. Merci. Belle mélodie, facile à retenir. Et moi qui croyais qu'il avait encore des réserves, j'ai dit, donc vous acceptez à 80%? Il dit non, à 100%. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Il a déjà un look qui plaît. N'est-ce pas, les filles? Il a un look qui plaît. Vous aimez ça. N'allez pas à l'école. Hein. Merci beaucoup, David. Et si on se faisait un petit truc, on ne sait pas si ça va devenir un tube. Vous jouez au piano? Non. Non, vous ne jouez pas, mais David, il joue à la perfection. Aucun instrument pour l'instant? Pas de souci. Vous-même, vous avez dit que David, il est très exigeant, il est structuré, ouais, donc voilà. Oui, je veux vraiment moi, travailler. tu m'as déjà convaincu. Il est convaincu. Tia, maintenant... Ouais. ça va? Non, mais c'est beau. Allons, Tia, viens avec nous, on va faire les chœurs. Attends, avant qu'on ne parte, il faut bien que je salue le public et je le ferai juste après la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Merci de saluer l'association des personnes du 3e âge de Cocody. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous, vous les personnes du 3e âge. Merci d'être là. Et surtout, ne vous dites pas que c'est fini, vous êtes au soir de votre vie. Non, c'est maintenant que la belle vie commence. Je vous encourage. On salue également l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci de votre présence. Et voilà, nous avons été très heureux de vous présenter cette émission et on va se quitter en chanson, tout en souhaitant bien évidemment bonne chance à nos pachydermes. On ramène la coupe à la maison. Le masque est tombé, on n'a plus peur des équipes maghrébines. Donc demain, 2-0 pour Tia, 2-1 pour moi. On ramène la coupe, on part en quart de finale. Voilà. Pardon. Restons dans la réalité. Alors, je ne sais pas, on va chanter quelque chose? Il le refait en acapella encore. Tu le refais? Il le refait, d'accord. Tia et moi, on va faire les chœurs. Oui, on vous accompagne. C'est parti. Tu es parti de chez toi, le cœur rempli d'espoir, décidé d'aller au bout, sans sortir malgré les coups. Rêver courir le monde, à que cette joie profonde, le détient tu veux être, pour ton destin le seul maître. Il faut que tu saches que c'est bien de rentrer chez toi. Après tant d'années passées à l'étranger, fais un pas en arrière pour assurer tes arrières. Wow, wow. Ici tout le monde t'attend. Nous sommes joués, mon ogon joué. Non, vi yaou les koha, yaou a bloqué.
Wajla gudo tedo. Nous sommes kwe monogon kwe. Non vi ya ubako. Ya wablo kwedo. Wajla gudo tedo. Nous sommes kwe monogon kwe. Non vi ya uleko. Ya wablo kwedo. Wajla gudo tedo. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, il y a une jeune dame du nom de Gabien Kokoé Ruth. Elle est styliste togolaise et elle est là. Depuis la semaine dernière, ça fait 3 fois maintenant qu'elle suit l'émission. Elle est venue spécialement en Côte d'Ivoire. Venez, s'il vous plaît, très, très rapidement. Vous avez un cadeau pour Caroline da Silva, on me l'a dit, voilà. Merci beaucoup, merci, merci. Ça va? Aujourd'hui, on est au Bénin, au Togo. Oui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, très rapidement. Un grand coucou aux Togolais et spécialement aux organisateurs de cette émission. Vraiment, ma première fois de la voir, c'était quand on a invité Lady Sonia ici. D'accord. C'est vrai, j'ai pas le temps, mais quand je suis venue, voilà, c'est waouh, c'est merveilleux. Et... Merci beaucoup, merci. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Ruth Kokoé Gabiam. Merci d'être venue sur le plateau de ce midi. Voilà. Il faut saisir les opportunités, hein. C'est cela. Ouais. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Et voilà, vous, un rêve qui se réalise. David. Et une belle collaboration, on l'espère. Merci infiniment. Oui, oui. Merci infiniment. Que Dieu soit avec vous. Non plus. Merci beaucoup. Mais tes chansons, il faut citer le nom des gens dedans. Il faut ça faire avancer. Attends, arrivé à un certain moment dans la chanson, tu entends? C'est pas dans tout, en fait. Minungwe sakomota, honigo de la cosa, totorino. Ah non, il a tué. Merci beaucoup, c'est ici que s'achève cette émission. On a été très très heureux de vous la présenter. Ouais. Merci à Tia, la chroniqueuse du jour. Merci à Dr Philo. Merci à David Taïro, également à Mensa, au public. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration et à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous demain. Il y a émission demain. On sera là. Et puis, on se donne rendez-vous à 16h pour la qualification en quart de finale des éléphants. Wow!